Donc, on est parti sur le chapitre 2. On va ajouter du style à notre application. Alors que dans Next, on a plein de façons et d'endroits où styler une application. Donc, on va essayer de les faire un peu de façon rationnelle. Donc, on nous propose d'ajouter du CSS global, un fichier CSS, tout simplement pour tout le site. Ensuite, d'utiliser des façons plus spécifiques d'ajouter du style à l'application. Donc, Tailwind, c'est un système qui est basé sur les classes, les noms de classes CSS, avec des classes utilitaires, et les CSS modules, qui sont un truc que j'ai jamais su utiliser correctement, mais qui plaît peut-être à certains d'entre vous, qui permet de scoper les classes, en fait, de créer un cadre plus spécifique, qui marche bien avec les composants, notamment. Surtout si vous voulez styler des composants, c'est assez bien fait. Et comment ajouter des noms de classes conditionnellement, c'est-à-dire... par exemple, si il y a un problème, mais ajouter la classe rouge qui va rendre mon bouton rouge pour dire qu'il y a une erreur. Donc on commence par le plus basique, les styles globaux. Ça, c'est global de chez global, ça s'applique à toutes les pages, à tous les composants. On peut l'importer depuis n'importe où, mais il paraît logique de l'importer depuis le fichier le plus global, en fait, qui s'appelle le root layout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fichier d'interface qui va être présent sur toutes vos pages, toute votre application. C'est vraiment la racine de l'application, donc c'est logique de charger le style global à ce niveau-là. Et on vous invite à l'importer dans ce fichier-là. Je vais voir ce qu'il contient déjà aujourd'hui. Donc le layout, root layout, il a la racine du dossier app ici. Donc effectivement, il n'importe pas le style. Donc je vais faire un import. Il est dans quoi? UI global, CSS. Le arrobas, c'est un alias de chemin, un pass alias. C'est-à-dire qu'en fait, ça pointe vers la racine de votre application. C'est juste un truc pratique pour éviter d'avoir à écrire je retourne 40 dossiers en arrière, ce qui change à chaque fois. Voilà, on va juste dire, on va partir de la racine de l'application. C'est une fonctionnalité qui se configure en fait dans la tsconfig ici. Vous voyez, arrobas correspond en fait au dossier courant. Et c'est pris en compte automatiquement par Next pour la compilation aussi ensuite avec le Webpack ou TurboPack selon le mode qui est choisi, avec le compilateur JavaScript. Avant, il fallait un peu plus de configuration pour faire ça, mais là, ça marche très bien par défaut. Soit arrobas, c'est le truc par défaut, et c'est génial. Donc voilà, il faut juste savoir que c'est un peu de magie du compilateur. C'est pas du JavaScript par défaut, c'est le compilateur de Next qui vous offre cette fonctionnalité. Donc ok, en tout cas, mon fichier CSS, il est bien trouvé. Ok. Est-ce que ça a beaucoup changé le style? Ils ajoutent peut-être pas grand-chose par défaut. Et puis la page, ouais, il y a beaucoup de styles par défaut pour que ce soit un peu plus beau. Déjà sympa, il y a de la couleur. Qu'est-ce qui contient ce global? Donc CTRL-P dans VS Code me permet d'ouvrir des fichiers facilement. Il y a ce truc odieux de Tailwind Unknown at Rules qu'il faut configurer. Je sais pas quelle extension pour que ça marche. J'ai jamais trouvé la solution. Il y a un thread GitHub interminable sur le sujet. Voilà, bon bref, c'est juste un warning. On va faire ça. Et en fait, il style pas grand-chose. Ah oui, ce qui fait qu'on a du style, c'est juste qu'il charge Tailwind, justement, qui est une librairie dont on a parlé juste avant pour styler l'application. Donc ok, voilà, quand je sauvegarde, je vois la mise à jour. D'où viennent ces styles? De Tailwind. Alors c'est super bien, j'aime bien cette doc parce qu'en fait, ils répondent aux questions qu'on se pose au fur et à mesure quand on utilise ce tutoriel, qu'on soit débutant ou plus expérimenté. Donc Tailwind, c'est un framework CSS qui est basé sur les concepts effectivement de classes utilitaires qui vont se mettre directement en fait dans le JSX, c'est-à-dire le HTML sous stéroïde de React. Donc on fait directement ça ce fichier séparé. Et donc, typiquement, on va explicitement dire « Je veux que mon titre 1 soit en bleu ». Alors, ça peut être une approche un peu surprenante, on peut avoir peur des répétitions que ça engendre, mais il s'avère que pour créer des pages simples, en fait, créer rapidement du contenu, ou même des applications plus complexes, il s'avère que ça marche assez bien. Il faut simplement être un peu prudent sur la réutilisabilité des styles, peut-être se créer des utilitaires au fur et à mesure, ou des composants React d'interface, avoir un design système, mais en fait, ça passe bien à cette échelle aussi, c'est-à-dire qu'à une petite échelle, on l'utilise directement, à une grande échelle, on va faire des choses un peu plus élaborées, comme se créer une bibliothèque de composants maison, des choses comme ça. En fait, ça marche toujours bien quand on fait comme ça. C'est assez surprenant, mais cette approche marche bien. Même si on a des classes un peu verbeuses, j'ai plutôt une bonne expérience de ce framework. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose de faire? Voilà, on voit les classes Tailwind. Ah oui, d'accord. En fait, la page d'accueil avait déjà toutes les classes Tailwind qu'il faut ici. Donc, pour dire qu'on utilise DisplayFlex, qu'on utilise que la hauteur, c'est la taille de l'écran, qu'on a une hauteur pour
logo qui est pour l'instant commenté, pas encore affiché, on a du style, tout ça. Donc maintenant, on nous propose d'ajouter un élément au-dessus du premier paragraphe de la page. Je l'ai fait classe, ça va être un élément de taille nue, ok, avec une bordure très large, un peu moins large, ouais, une bordure basse très large, une espèce de à moitié transparente. À mon avis, c'est une espèce de forme. Qu'est-ce que c'est que ce... On va l'ajouter et on va voir. Donc au-dessus du premier paragraphe, suspense. Ah, le triangle de Vercel, évidemment. Ah, c'est un petit triangle en CSS codé avec des class name Tailwind. Ok, un quiz. Quelle forme on voit? Ah, un triangle noir. On se demande de quelle entreprise. Ok, j'ai gagné mes points. Où est-ce que tu peux tweeter ça rapidement pour dire que non, il n'y a pas moyen? Ok pour Tailwind. Alors, on nous propose un deuxième mode qui consiste à utiliser plutôt du CSS avec du CSS. Ok, et si on préfère aussi avoir le code CSS séparé du JSX, on utilise des CSS modules. Alors, traditionnel CSS Rules, ouais, c'est vite dit, hein. On utilise la syntaxe CSS, les règles CSS classiques, mais de là à dire que c'est traditionnel, c'est un peu bizarre. C'est du CSS in JS, en fait. Donc, l'idée, c'est de scoper les classes par composant, et en fait, CSS Modules va créer automatiquement des noms de classes uniques pour que chaque composant ait ses classes, même si vous avez quelque chose qui s'appelle shape, et si vous l'importez dans un composant précis, ça va pas être le même shape qu'un autre composant. En gros, ça permet de gérer vraiment, c'est vraiment pensé pour avoir cette compatibilité avec l'approche composant qui est typique de React, d'Angular, de Vue, de tous ces frameworks JavaScript modernes. Donc là, on va devoir créer un nouveau fichier avec ce contenu, homemodules.css. Donc dans quoi? Dans app UI. Alors le nom, le point module.css, c'est important, hein, et je vais charger ces styles dans ma page. En fait, voilà, au lieu d'utiliser le CSS avec un, je sais pas, un link, en fait, on importe un objet style qui va comporter les clés que j'ai définies ici. En fait, chaque class name, je vais le remplir, pardon. Donc, chaque nom de classe qui est exporté par homemodules.css va devenir accessible ensuite dans styles, dans cet objet. Donc, c'est comme si on exportait du style. Voilà, c'est un peu particulier. Mais donc, je vais faire la même chose. Je vais importer et puis je vais créer un au-dessus de mon div de forme. Alors, petite astuce, on se perd vite dans Tailwind, hein. Moi, je leur donne un nom explicite, par exemple. Je rajoute une petite classe juste pour me rappeler de quoi on parle quand j'ai un truc qui est pas super lisible. Donc, ok, donc ça, c'est celui de Tailwind avec des class names. Et ça, c'est celui de CSS Modules avec donc un objet style dont les champs, les clés, pardon, vont correspondre aux classes que j'ai définies. Je sauvegarde. J'imagine que je vais voir quoi? Non, un gros plantage. Donc, il n'a pas trouvé homemodules.css. Alors, il voulait peut-être pas que je le mette dans lui. J'ai déplacé au bon endroit. Ouais, je retrouve bien un deuxième triangle, accompagné d'un petit point-virgule qui s'est caché. Donc ça, c'est mon triangle CSS Module, ça, c'est mon triangle Tailwind. Et deux approches très différentes. Si tout ça vous plaît pas du tout, vous inspire pas du tout, vous pouvez revenir à ce bon vieux global.css, hein, donc dans lequel j'aurais pu copier par exemple ce shape. Hein, je vous montre une troisième méthode de derrière les fagots, encore plus efficace, et je vais utiliser ce class name shape. J'ai un troisième triangle, super. Voilà, c'est le CSS traditionnel. Le défaut de cette approche par rapport à CSS Modules, c'est que je peux avoir un clash. Si je définis plusieurs fois shape, je vais être embêté. Donc, on doit utiliser des méthodologies comme BEM pour dire que c'est triangle shape normal, par exemple, pour avoir un truc qui va éviter les clashs. Et CSS Modules, ici, le fait pour nous. Et sur Tailwind, on a moins ce problème parce qu'on a des classes utilitaires, en fait, qui définissent le composant directement. Donc, on le définit directement dans le HTML. C'est des approches possibles. Donc, Next nous incite un peu à utiliser ces approches modernes-là, mais en fait, l'approche traditionnelle, si vous faites une landing page, un global.css, vous mettez tout le style dedans et vous êtes très heureux. Alors, sur les sites que je crée, sur mes landing pages ou même sur les enquêtes démographiques auxquelles je contribue, tout le style est fait en SAS, en fait, spécifiquement, mais en CSS à la main, à l'ancienne. Donc, ok, on a fini. Ouais, une question difficile. Quels sont les avantages des CSS Modules? On essaie un petit peu de nous les vendre, hein. Alors, augmenter le global scope of CSS. J'ai pas compris la phrase. Fournir un moyen de scoper les classes CSS aux composants par défaut, ce qui permet une meilleure modularité et réduire le risque de conflit. A priori, c'est celle-là. Compresser automatiquement et minifier les fichiers CSS pour accélérer le loading. Je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est CSS Modules qui le fait.
et pas... voilà, pour moi, la réponse est B. Ah oui, on me demande un bénéfice, mais je me demande si c'est vrai ou pas. Je suis pas sûr que ce soit CSS Modules qui fournissent ça. Je pense que c'est Next, au niveau de la compilation Next, que c'est fait. Ouais, voilà, effectivement, ce n'est pas les CSS Modules qui vont optimiser le code. Par contre, ils permettent de scoper, de limiter, voilà, d'éviter les conflits d'un composant à un autre si j'ai deux composants qui utilisent une classe qui s'appelle shape. Ok, et enfin, dernière partie, PLF6. Donc ça, c'est une librairie, ouais, pour gérer ce cas un peu embêtant, où en fait, on a un class name qui n'est appliqué que dans un cas précis. Donc on vous renvoie, il y a une documentation, hein, pour... là, je vais l'utiliser assez directement. Donc par exemple, on voudrait dire qu'on a un composant état d'une facture, est-ce qu'elle est payée ou non, et on veut afficher, je sais pas, en gris si elle n'est pas encore payée, si on est en attente. Donc on nous propose d'utiliser ce petit utilitaire très pratique pour charger une des valeurs selon la situation. Donc là, c'est une syntaxe où on peut utiliser un objet. Je vais copier ce code. Je vais sûrement déjà un truc qui s'appelle status. Donc CTRL-P, hein, toujours le raccourci pour accéder à un fichier. Ouais, donc j'ai bien ce composant status. En fait, c'est déjà fait dans le code pour moi. Donc ils utilisent, au lieu d'écrire directement les noms de classe et puis de commencer... En fait, s'il n'y avait pas de TLSX, après inline flex, plus un espèce de template littéral qui dirait scale pending, j'ajoute text bref. Voilà, enfin, ce serait un peu lourd. Donc, en gros, on a une petite fonction qui nous permet de le faire, qui dit, bah, tous ces styles-là, ils sont toujours ajoutés. Et là, je crée un objet qui va dire applique ces styles-là si ce booléen est vrai, applique ces styles-là si ce booléen est faux. Ok, donc elles seront en vert quand elles sont payées, elles seront en fond vert quand elles sont payées, et elles seront en gris, sur fond gris quand elles sont en neutre. Je sais pas s'ils en montrent déjà dans l'application, pas encore, on peut pas encore les montrer. Qui utilise CLS-Lista? Il y aura un deuxième exemple. Donc il y a status, déjà, on va voir table, CTRL-P table, mais lui, il n'importe pas CLSX. La table des clients, elle n'importe pas CLSX non plus. Donc ce serait un navlink non plus, je sais pas. Alors où est CLSX? Ouais, il est appelé dans status, dans la pagination. Donc ça, c'est, ah oui, si vous êtes sur la dernière. En fait, ça permet, j'imagine, de styler différemment dans une pagination, hein. Donc vous avez première page, deuxième page, jusqu'à la dernière page, de faire un petit bord arrondi sur la première page, un petit bord arrondi fermé sur la dernière page et des carrés au milieu pour avoir une pagination un peu en ellipse comme ça, arrondie sur les bords. Donc ça, c'est une façon de l'utiliser. Breadcrumbs, donc, je sais pas. Aucun des quatre, en fait, je sens que je vais perdre 2 points. On va tricher. Dans Navlink, ouais, je sais pas, il y a peut-être une petite erreur parce que là, ils sont pas utilisés dans Navlink. C'est comme ça. On nous parle des autres solutions de style, bah oui, faire tout simplement utiliser du CSS ou utiliser votre librairie de CSS in JS préférée comme Stylet Components, Stylet JSX, Emotion, Material UI, etc., etc. En termes de documentation, il y a une doc de Next un peu plus détaillée qui explique. Donc, par exemple, tout à l'heure, je t'ai montré comment juste mettre le style dans le CSS global. Ok, on est bon. Maintenant, on va rester sur du visuel, sur du contenu, vraiment sur la partie site web, en optimisant les polices d'écriture et les images. Donc là, j'ai l'impression que l'idée, c'est d'être capable vraiment de créer le site web de base, mon CV, de façon propre, belle et optimisée, sans données, sans rien de dynamique, d'interactif, complexité là. On commence vraiment par le cas le plus simple, le site web.